Les amis, j'ai reçu en avant-première les 3 premiers tomes de l'univers Absolute qui débute à la toute fin du mois chez Urban Comics. Il faut évidemment qu'on en parle, je les ai lus, je vous donne mon avis. Petite vidéo sans montage, voilà, maintenant j'ai compris. J'ai compris que c'était un peu ce que vous appréciez. Et je vous avoue que parfois ça fait dur. Voilà, au moins je vais pouvoir parler avec le cœur, vous allez voir, il n'y a pas de cut, il n'y a rien qui est écrit. Juste, j'avais envie de vous parler de ces 3 tomes, je les ai dévorés et il faut absolument qu'on en parle. Si jamais vous ne savez pas du tout de quoi on parle là, et c'est possible, l'univers Absolute, c'est un univers qui a débuté l'année dernière chez DC Comics, qui a vu au début 3 personnages revisités en fait. Alors c'est un peu plus compliqué, puisqu'il faut avoir lu DC All In, etc. pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est que cet univers. C'est pas nécessaire pour comprendre les histoires que vous allez lire. Par contre, ça sera un peu nécessaire plus tard. Bref, on y reviendra au moment voulu. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que pour lire cet tome 1, vous n'avez pas besoin de ça. Ce sont donc des univers alternatifs dans lesquels nos 3 personnages de la Trinité, donc Batman, Superman, Wonder Woman au début, sont revisités avec, on va dire, un twist, souvent sur leur jeunesse, qui a fait basculer leur destinée. Et souvent, c'est une destinée un peu plus sombre, en tout cas un départ un peu plus sombre, et ils vont devoir un peu briller à travers les ténèbres. Ça a ensuite été décliné avec 3 autres séries, qui sont Green Lantern, Flash et Martian Manhunter. Bon, pour l'instant, qui ne sont pas annoncés en France, on verra ce qu'il en est. En tout cas, pour l'instant, ce qui est annoncé, c'est que le 30 mai, là, d'ici 2 semaines, vous aurez dans vos comic shops préférés, et ben, ces 3 tomes 1 que vous pouvez évidemment lire indépendamment. Si vous êtes uniquement fan de Batman et que vous voulez lire que Batman, bah, c'est complètement possible. D'ailleurs, on va en parler de ce Batman. On va commencer par celui-là. Donc, comment ça se présente, cet homme absolu? Eh bien, ils ont chacun leur petite couleur. Pour Batman, on est allé sur du gris, donc qui n'est pas hyper différent de ce que fait Urban habituellement, puisqu'on est à peu près dans les mêmes teintes. Par contre, si vous prenez par exemple un Wonder Woman, bah, vous avez un dos rouge et une 4e de couverture rouge également, avec ce logo à chaque fois. Et ici, bleu, voilà, le logo qui change ici. Voilà, pour ce qu'il en est de l'aspect extérieur. Absolute Batman, tu es rapide, adroit, tu te prépares depuis un bail, hein. Brutal mais précis, tu fais un numéro, tu y prends du plaisir. Voilà ce que nous dit la 4e de couverture, citation d'un certain Alfred Pennyworth, voilà, que vous découvrirez dans ce tome. De quoi est-ce que ça nous parle? Imaginez si Bruce Wayne n'avait pas été fils de richissime Wayne, mais au contraire, le fils d'un professeur et d'une, je crois, assistante sociale, quelque chose comme ça, qui se reconvertira dans la politique après, mais en tout cas, voilà, il n'est pas élevé dans la pauvreté non plus, mais c'est pas le gamin le plus riche de Gotham, loin de là, qui va aussi subir un événement traumatisant, puisque son père va se faire abattre sous ses yeux, et il va trouver refuge, on va dire, dans un enclos de chauve-souris. C'est ce qui va un peu déclencher tout le truc. Donc vous voyez, on n'est pas si loin de la version de Bruce Wayne qu'on connaît nous. Et ce qui va changer, c'est qu'il va grandir, si ce n'est dans les rues, en tout cas pas dans la richesse qu'on lui connaît. Et il va très tôt savoir qu'il veut devenir le meilleur, en fait. Qu'il veut devenir meilleur dans plein de domaines. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va étudier tous les domaines pour un jour pouvoir devenir le Batman. C'est ce qu'il va faire. Un Batman bien plus brutal, aussi bien plus jeune, mine de rien, parce qu'il commence assez tôt à être le Batman. Et vous voyez, un Batman bien plus massif, qui ne fait que s'entraîner, qui ne vit que pour ça, et qui va se faire repérer par un certain Alfred Pennyworth, qui est un mercenaire, et qui va voir en Bruce Wayne, slash Batman, hein, il va comprendre très vite, il va voir en lui peut-être un espoir pour Gotham de retrouver un semblant de sérénité. Gotham qui est en proie à des, comment ils les appellent, les bêtes de soirée, qui sont une nouvelle espèce de vilain, on va dire. Ce sont des personnes à qui on confie un casque, une sorte de casque de réalité virtuelle,
qui leur promet des récompenses à chaque crime qu'ils vont commettre. Donc c'est une manière de mettre Gotham à feu et à sang. Voilà, ça c'est le pitch de base. Évidemment, je ne vais pas vous dévoiler tout ce qui se passe dans ce tome 1. Par contre, je peux vous dire ce que j'en ai pensé. C'est signé Scott Snyder au scénario et Nick Dragotta, évidemment, au dessin. Donc, niveau dessin, bon, on est complètement servi. Dragotta, moi, ça fait partie de ces dessinateurs qui, pour moi, n'étaient pas assez mis en avant. C'était souvent des seconds couteaux, tu vois, qui prenaient la relève, etc. Là, on confie vraiment une série absolument principale. Et ça nous donne quelque chose à la fois parfois de très dans la nostalgie, dans la beauté, dans le calme, dans la sérénité. Mais par contre, quand il faut envoyer de l'action, je vais essayer de vous trouver un peu ça. Bon, déjà, ces covers qui sont juste absolument splendides, puisque je ne vous ai pas révélé tous les nouveaux gadgets de Batman. C'est quelque chose que vous découvrirez, mais c'est trop cool. Et donc, en termes de violence, je vais essayer de ne pas aller trop loin pour pas non plus vous montrer des gros trucs. Oh, il y a vraiment des scènes d'action de fou. Bon, écoutez, regardez. Hop. Bah, bon, je peux vous montrer ça déjà. Oh là 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 là. Exceptionnel. Vous voyez, on est sur quelque chose de bien plus violent. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet Absolute Batman? C'est le premier que j'ai lu, de mon côté. Je vais vous les faire dans l'ordre où je les ai lus, d'ailleurs. Putain, quel kiff. Quel kiff. En fait, on se rend pas compte, mais moi, je suis lecteur de comics depuis genre bientôt 5 ans. Mine de rien. Et en fait, j'ai jamais pu me mettre à la continuité. Batman, tu vois, j'ai lu les Batman de Tom King, mais c'est un peu tout en termes de continuité. J'ai pas lu grand-chose. Et sans dire que c'est un gros manque, il y a un côté... ouais, je trouvais ça dommage, quoi, parce que je suis fan de super-héros, c'est ce qui m'a fait me mettre aux comics à la base, et pourtant, je les ai très vite délaissés parce que juste, je trouvais pas mon compte dans la continuité. Et là, on propose en fait un nouvel univers, une nouvelle continuité, et en fait, je retrouve le même kiff que j'ai retrouvé chez les Ultimates de 2024, quoi, du côté de Marvel. Donc là, j'étais hypé, mais comme pas possible, vraiment. J'étais intenable sur le fait qu'Absolute allait sortir. C'est pour ça que de les avoir reçus en avance, je suis tellement reconnaissant, vous vous rendez pas compte. Et ça, c'est grâce à vous, parce que si vous n'étiez pas là, les maisons d'édition n'accorderaient pas cette confiance-là. Mais je me suis égaré. Ce que je voulais dire, c'est que j'avais beaucoup de hype et que ça aurait pu être décevant. Et c'est tout le contraire, en fait. J'ai retrouvé le Batman que je kiffe parce que on t'explique pourquoi il est bon dans ces domaines. Il est loin d'être infaillible. Vous savez, si vous me connaissez, que c'est le Batman que j'aime bien, c'est celui qui prend des coups et qui les sent. Et là, c'est complètement le cas. J'adore cette version de Batman. Il y a très peu de défauts dans ce premier tome. Peut-être que on joue un peu trop sur les codes du Batman qu'on connaît pour pouvoir les détourner. En gros, on joue sur les attentes du spectateur qui va se dire « Ah, c'est Bruce Wayne, donc il y a ça. » J'essaye de ne pas vous spoiler. Donc il y a ça, et finalement non. Et en fait, on te l'amène comme si ça allait être le cas, et finalement on te montre tu vois, là où ça a dévié, quoi. Donc c'est très cool parce qu'évidemment ça récompense les lecteurs de Batman, ceux qui connaissent Batman et qui aiment Batman. Mais du coup je trouve ça dommage parce que cet univers continue de vivre un peu dans l'ombre de l'autre. Mais c'est un tout petit défaut par rapport au kiff immense que j'ai pris. On m'avait prévenu que l'ère absolute, l'univers absolute, ça commençait très bien et que c'était vraiment de qualité. Et j'ai pas été déçu sur cet absolute Batman en tout cas. Quel bonheur, c'est hyper ingénieux. Il y a plein de très bonnes idées, notamment au niveau des gadgets, je vous laisserai regarder. Au niveau de l'introduction de certains personnages, certains vilains emblématiques de Batman qui sont évoqués, voire introduits, voire qui ont leur rôle, je trouve ça hyper malin, trop chouette. Donc Absolute Batman, c'est un énorme oui, évidemment. Le deuxième que j'ai lu dans le train hier, je vais pas vous mentir, c'est le Absolute Superman, qui était peut-être celui que j'attendais le plus de mon côté, parce que, vous le savez, j'ai envie de lire du Superman en ce moment. J'ai envie de lire du Absolute, donc Absolute Superman. Évidemment, c'est oui. En plus, c'est signé Jason Aaron et Rafa Sandoval au dessin. Est-ce que les terriens savent à quel point cet endroit est précieux?
nous dit le petit Superman. Quel est le twist ici? On va suivre évidemment Kal-El, qui a été élevé sur Krypton, et pas sur Terre. Il est parti pendant son enfance de Krypton pour se retrouver sur Terre, et on est au moment où il va un peu se révéler au monde comme étant Superman. Et il est sur Terre depuis un petit moment quand même. Il va faire la rencontre évidemment de personnages comme Mademoiselle Lane, par exemple, qui va être là, mais aussi Jimmy Olsen, aussi Brainiac par exemple. Plein de personnages cultes de l'univers de Superman qui sont déjà ici. Et ce que j'adore dans cet Absolute Superman, c'est le côté social qui est évident, tu vois, chez Superman. Je veux dire, c'est pas trahir un secret que de dire que Superman, c'est très vite politisé, quoi. Superman, c'est pas le plus... c'est pas le dernier pour aider la veuve et l'orphelin. Donc forcément, la politique, elle a un gros rôle là-dedans, et le côté social aussi. Et donc là, c'est clairement ça va dénoncer plein de trucs, que ce soit la cause écologique, évidemment, qui a toujours été là chez Superman, mais aussi la cause des travailleurs, par exemple. On va même nous parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle ou non, et qu'est-ce qu'un artiste, tu vois, à côté de ça. Donc vraiment, il y a plein de thèmes qui sont abordés et qui sont hyper intéressants. J'ai adoré le personnage de Kal-El parce qu'il n'y a pas vraiment de Clark Kent, il n'y a pas vraiment de Superman, on a juste un entre-deux. Un gars qui essaye d'être la meilleure version de lui-même, qui est un peu niais parfois, mais qui est hyper attachant. Et du coup, encore une fois, tu retrouves une version de Superman que j'adore et qui prend l'essence même de ce que j'aime chez le personnage, tout en trouvant des petits twists pour le rendre un peu plus intéressant, un peu plus profond, rajouter de la matière. Enfin, quel kiff, quoi. Putain, quel kiff. Je vais vous montrer pareil quelques planches de Rafa Sandoval. Là, je veux dire, c'est magnifique. Alors, je sais pas si je connaissais le dessinateur. De nom, oui, c'est certain. Mais c'est clairement un dessinateur que j'ai envie de voir plus. Waouh, les scènes d'action, elles sont magnifiques. Et puis, les visages. Regardez-moi ce Peacemaker, par exemple. On est en plein dans l'actualité, là, entre le trailer Peacemaker et le trailer Superman qui viennent de sortir. On ne peut pas être mieux préparé pour lire cet Absolute Superman. C'est génial. Et là, c'est pareil, quand je vous parlais des gadgets de Batman, c'est clairement un truc qui va revenir dans les 3 séries. C'est l'équipement qui va jouer un rôle fondamental. Et là, notamment, Superman, il a une armure que vous voyez ici, qui s'appelle Sol. Elle a une importance fondamentale ici, et ça donne un tout autre aspect au personnage qui ne demande qu'à être approfondi. C'est-à-dire que c'est pas juste un twist au début. Ça te donne des pistes qui te disent tu vas pas t'ennuyer et tu vas voir beaucoup de nouveautés dans ce personnage. Trop bien, c'est trop bien. Je me suis hâté de les lire et en même temps du coup je suis trop triste parce que je vais devoir attendre tellement longtemps pour les prochains tomes. Absolute Wonder Woman, tout rouge. Je suis Diana de Themyscira, fille de Circé, princesse des enfers, et tant que je respirerai, ce monde ne vous appartiendra pas. Absolute Wonder Woman. Alors, vous avez peut-être reconnu qu'il y avait un petit twist, évidemment, au niveau de l'enfance de Diana, puisqu'elle n'a pas été élevée sur Themyscira. Dès qu'elle a été bébé, elle a été remise à Circé, qui a été emprisonnée dans les enfers, qui va, un peu malgré elle, élever Diana. Évidemment, petit à petit, elle va s'attacher à cet enfant. Elle va lui inculquer sa magie, elle va lui inculquer des valeurs qui font qu'un jour, elle se rendra sur la terre des hommes pour sauver le monde, tout simplement. Et là, autant vous dire qu'une Wonder Woman qui maîtrise la magie de Circé, qui a vécu dans les enfers, qui est du coup bien plus sombre, qui a d'autres valeurs, mais en même temps, c'est tellement proche de la Wonder Woman qu'on connaît. C'est génial, c'est génial. C'est celui que je m'attendais le moins à aimer, tout simplement parce que pour l'instant, Wonder Woman, j'ai pas trouvé non plus mon bonheur là-dedans. J'en ai pas lu beaucoup. J'ai lu celui de Tom King et celui de Daniel Warren Johnson. Autant vous dire
que j'ai préféré le deuxième, et qu'on retrouve un petit peu ici, une Wonder Woman bien plus sombre, mais en même temps qui a foi dans les hommes, qui fait des erreurs, mais aussi est un véritable symbole directement pour l'humanité, qui est prête à l'ultime sacrifice, qui chevauche ni plus ni moins qu'un Pégase décédé, c'est juste génial, et qui continue encore de découvrir l'ampleur de ses pouvoirs, l'ampleur de l'héritage de Circé, de ce que ça veut dire qu'être une Amazone quand elle a été élevée sans le savoir. Donc c'est, voilà, encore une fois, c'est du bonheur, quoi. Franchement, j'aurais aimé qu'il y en ait un des trois que j'aime pas, histoire que vous ayez un peu de nuance et que vous ne pensiez pas que je suis payé pour dire ça. Mais je vous assure que moi, je suis pas du tout objectif. Je les attendais tellement, je voulais tellement rentrer dans un nouvel univers que j'ai enfoncé la porte avec un grand coup de pied, quoi. Je suis tellement heureux de pouvoir avoir Ultimate chez Marvel et Absolute chez DC que j'ai jamais été aussi content d'être un lecteur de comics, quoi. Vraiment, je vous le dis, et en plus un créateur, quoi. Je vais vraiment trouver mon bonheur dans les comics comme jamais je l'ai trouvé. Alors évidemment, j'ai jamais boudé mon plaisir en lisant des comics, mais je vais avoir ma dose de super-héros, je vais avoir ma dose d'ici, Marvel, indé. C'est une très belle période pour être un lecteur de comics. Voilà, mettez ça dans les mains de personnes qui peut-être voudraient commencer et savent pas trop par où. C'est trop bien, quoi. C'est trop bien. J'espère que vous serez vous au rendez-vous, qu'on pourra en discuter ensemble. Peut-être que vous l'avez déjà lu en VO. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je pense que vous êtes nombreux. J'essaierai de répondre à tous les commentaires pour créer un petit peu de débat. Peut-être épingler un commentaire sur chacune des séries. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous parlerai de mes achats, de mes réceptions, bref, les longues vidéos sans montage du dimanche, vous connaissez. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. À bientôt tout le monde.